c'est compliqué de vous parler du métier de la vente ou de commercial sans parler ou sans avoir une touche, une référence au meilleur vendeur du monde, qui est considéré comme tel par le Guinness des records, qui s'appelle Joe Girard et qui dans sa carrière a vendu entre 4 et 6 voitures par jour pendant toute sa carrière. Et le profil commercial dont je vais vous parler aujourd'hui, finalement, on y retrouve ce trait de caractère qui était partagé et qui est largement repris par toutes les personnes qui analysent euh, les, les choses qui expliquent cette réussite exceptionnelle de ce vendeur. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in did your hand, all right. that it's possible. Le troisième profil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le profil commercial. Et alors, il y a plein de choses qu'on peut entendre par commercial, mais si je devais prendre un élément qui différencie l'archétype du commercial de quelqu'un qui n'a pas forcément les qualités commerciales de base, c'est le facteur sympathie, la capacité à créer un lien avec une personne et à créer de la sympathie sincère avec l'autre. Et ça, c'est le profil qu'avait une des personnes avec qui j'ai travaillé qui avait ce truc-là vraiment développé à l'extrême. Je prends l'exemple de Joe Girard parce que c'est lui qui prêche dans ce sens-là et qui avait cette capacité à créer un lien. Et c'est une des clés qu'il partage dans le bouquin qu'il a écrit et puis dans toute la littérature qu'on peut trouver autour de ce bonhomme, la capacité de créer un vrai lien avec l'autre. Et cette jeune femme qui travaillait avec moi, euh, j'ai perçu assez rapidement en fait son côté très jovial et sa capacité à créer du lien. Et d'ailleurs, comme beaucoup de commerciaux, c'est quelqu'un qui n'était pas hyper intéressé pour apprendre une méthode ou quelque chose comme ça. Nous, on a plein de méthodes, on a plein d'outils, mais ça, dans ses premières semaines, c'est vraiment pas quelque chose qui l'intéressait. Elle voulait aller sur le terrain, elle voulait créer du lien. Et chose assez exceptionnelle, c'est la première fois dans ma carrière et c'est la dernière personne qui l'a faite depuis que je travaille dans l'immobilier et que je forme des conseillers, qui a rentré plus de 26 mandats en 3 semaines, ces 3 premières semaines. Donc c'est des semaines où on est censé être dans l'apprentissage et dans une forme d'observation quand même, pas mal. Elle était pas du tout intéressée et peu ouverte à la formation. Et par contre, elle voulait appliquer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc je l'ai laissé faire et elle a rentré 26 mandats en 3 semaines. J'ai jamais vu ça, je l'ai jamais revu depuis. Et en fait, quand elle revenait en rendez-vous, elle disait bah, c'est bon, le propriétaire, il m'a confié la vente de son bien. Alors quand on parle de vendre un bien, il y avait des biens à 200 000, mais il y avait des biens à 600 000. Enfin, je veux dire, on parle d'enjeux qui étaient ultra sérieux. Et quand je lui pose la question pour débriefer le rendez-vous, bah, qu'est-ce qui s'est passé ou comment est-ce que tu t'y es pris, etc. Et elle me disait bah non, j'ai rien fait, j'ai juste parlé avec eux, et puis j'ai papoté, et puis ils m'ont fait confiance, et puis du coup ils ont signé le mandat. Et ils m'ont mandaté pour travailler sur la vente de leur bien. Et ce gros point fort qu'avait cette personne, c'était justement sa capacité à créer du lien. Quand je parle de créer du lien, en réalité, il ne s'agit pas de raconter sa vie pour se faire apprécier de l'autre, il s'agit surtout de faire parler l'autre, parce qu'il y a un adage que j'utilise beaucoup et que je partage beaucoup avec les conseillers que je forme, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Pour créer du lien avec quelqu'un, la meilleure façon de faire, c'est de lui poser des questions et de s'intéresser à lui. Et si vous trouvez un sujet qui passionne votre interlocuteur et que vous le questionnez sur ce sujet-là, que vous vous intéressez à ce qui intéresse votre interlocuteur, ça va créer un point commun énorme et la personne va parler de ce sujet avec beaucoup de passion. Et comment les gens font pour se sentir proches des autres et pour briser la glace? En fait, ils parlent. Quand quelqu'un se confie à vous, vous partage quelque chose qu'il apprécie, il devient instantanément à l'aise et il se met dans un niveau d'énergie et avec des émotions qui sont liées au sujet qu'il aborde et à la passion. Et souvent, ça débloque toutes les situations, quoi. Si vous avez quelqu'un qui est un peu tendu en face de vous, la meilleure façon de le détendre et de le mettre à l'aise, c'est de trouver un sujet dans lequel lui se sent à l'aise. Et donc, souvent, c'est quelque chose qui est plutôt inné et qui est naturel. C'est pas vraiment réfléchi ou autre. C'est quelque chose qui peut s'apprendre évidemment, mais la plupart des gens le font plutôt naturellement. Ils vont aller chercher les sujets qui intéressent l'autre. L'autre va parler de ce sujet avec beaucoup de passion et ça va créer en fait un truc hyper fluide, hyper agréable et la personne va passer un super bon moment. Et vous n'avez pas besoin de dire grand-chose en fait, vous avez besoin juste d'être intéressé. Je ne dis pas de feindre un intérêt et de ne pas être authentique.
faut que vous soyez vous-même intéressé par la personne, par ses objectifs et puis par les choses qui l'intéressent. Mais si vous avez ce truc-là, ben, vous allez rentrer, selon moi, dans cette grande catégorie qu'on appelle les commerciaux, qui vont vraiment avoir la discussion facile et puis l'habilité et la facilité à faire parler l'autre d'un sujet qui le passionne. Et donc cette négociatrice, ce lien avec Joe Girard, c'est vraiment ce truc-là, cette capacité à créer un lien, elle l'avait et puis ça marchait à fond. Sur ses 26 mandats, elle n'en a pas vendu un seul. Parce que l'immobilier, c'est pas juste de la sympathie. C'est important pour pouvoir créer du lien avec l'autre, de pouvoir créer la confiance, parce que la confiance, ça passe aussi par la sympathie, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a tout un tas d'autres compétences à développer pour avoir la réactivité, connaître ses clients, connaître les enjeux de l'appartement, connaître les règles de la copropriété quand on travaille sur des immeubles et des appartements. Donc la sympathie ne suffit pas. Mais par contre, effectivement, c'est la porte d'entrée, souvent, pour pouvoir réussir à devenir ultra compétent. Une des personnes moi quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans ce truc de la sympathie, de créer du lien avec les clients, parce que je corresponds de façon assez basique, justement à ce profil commercial qui aime bien parler avec les gens, les écouter, découvrir. Je suis ultra curieux, donc ça m'intéresse en fait de savoir ce que l'autre fait dans la vie, ce qu'il aime dans son boulot, enfin d'où il vient. C'est des sujets qui m'intéressent. Et donc en fait, c'est ce qui permet de créer le lien avec l'autre. J'ai découvert qu'il y a d'autres profils qu'on aura l'occasion d'explorer qui ne sont pas du tout dans la sympathie. Et pour moi, au début, si on n'est pas dans la sympathie, ben, on ne peut pas vendre. Et pourtant, c'est pas vrai. Il y a d'autres profils qui ne sont pas du tout dans la sympathie, qui marchent vraiment. On aura l'occasion de le voir ensemble. Mais ce truc-là, c'est quand même un dénominateur commun qu'on trouve chez beaucoup de profils commerciaux. C'est quand même un peu une base, le lien de confiance, le fait que l'autre se sente à l'aise de passer du temps avec vous et puis qu'il apprécie parler avec vous, c'est vraiment une des bases de la relation commerciale et qui fait que derrière l'appréciation de l'échange, ça crée de la proximité, du coup ça crée de la confiance, ça crée de l'engagement. Quand il y a de la confiance, la personne passe d'un positionnement potentiellement méfiant, où elle n'est pas sécurisée dans la relation, à une relation justement où elle se sent sécurisée et elle les passe à l'écoute. J'ai assisté à une conférence d'Aguilar, qui est un conférencier, qui est expert justement dans le milieu de la vente, qui disait qu'avant de raisonner, il faut entrer en résonance. On pourrait reformuler cette phrase tout simplement en disant que avant de vouloir expliquer pourquoi votre produit ou votre accompagnement peut avoir un intérêt, il faut déjà créer ce climat de confiance. Parce que si la personne n'est pas à l'écoute et ne cherche pas à comprendre ce que vous dites, mais qu'elle est dans un climat de méfiance, et donc elle va plutôt essayer de chercher les contre-arguments ou ce que vous ne dites pas dans votre argumentation, c'est rare que ça fonctionne. Donc la sympathie crée souvent la confiance et la confiance crée l'écoute. Et quand le client, la personne que vous accompagnez vous écoute, là ça change tout. Parce que là, elle est capable d'entendre les arguments et les raisons qui font que peut-être que ce serait une bonne chose de travailler avec vous, avec le contrat que vous proposez. Dans le cas de nous, de l'immobilier, c'est pourquoi est-ce que la personne aurait intérêt peut-être à travailler avec vous en mandat exclusif et pas mettre le bien dans plusieurs autres agences ou le mettre sur le bon coin éventuellement. Donc le climat de confiance, souvent, vient de la sympathie. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce stéréotype du commercial qui est là, qui va être sympa, qui va parler à tout le monde et puis qui va papoter. Et c'est souvent ce trait de personnalité qui représente un bel avantage quand justement on est dans le milieu de la vente de services ou produits, parce que c'est là qu'on débloque beaucoup de situations et qu'on peut créer la connexion nécessaire avec une autre personne pour pouvoir avancer dans le processus de vente. C'est souvent décourageant pour les gens qui ne sont pas dans ce profil-là, de se dire ouais mais moi je suis pas comme ça, j'arrive pas à avoir des contrats aussi rapidement qu'une autre personne, etc. Ou qui va avoir un début du coup qui va être un peu plus poussif. Ceci dit, le premier profil dont je vous ai parlé, une personne qui était très engagée, qui a très bien réussi, elle était quand même moins dans ce côté commercial. Elle n'avait pas ce truc-là d'être hyper avenante et de faire parler l'autre naturellement. C'était pas quelque chose qui était naturel chez elle. Elle l'a travaillé, elle s'est intéressée à l'autre, mais elle n'avait pas ce côté naturel et spontané.
cette négociatrice dont je vous parle aujourd'hui, c'est une négociatrice qui avait déjà ça. Elle est arrivée pour travailler dans notre agence, elle était naturellement déjà ouverte et elle faisait naturellement déjà parler les autres, donc ça ne lui a pas coûté d'effort. Là où par contre elle a eu du boulot derrière, c'était justement pour tout le reste. Souvent quand on est très avenant et qu'on aime être dans la discussion avec l'autre, le côté où ça pêche un petit peu, c'est sur le suivi et la qualité d'engagement sur du long terme, pour pouvoir faire en sorte que les choses peut-être plus administratives soient faites et soient bien faites, parce que c'est essentiel dans notre travail. La grande qualité de la première négociatrice dont je vous parlais, qui n'était pas dans ce profil commercial, elle avait ce côté très administratif, rigueur, engagement, qui a fait que derrière, elle a très bien réussi. Donc en fait, quel que soit notre profil, on va avancer plus ou moins vite en fonction des phases. Quand on n'est pas commercial, ou quand on n'est pas dans la sympathie et qu'on n'est pas ultra à l'aise avec n'importe qui, et là, effectivement, les débuts sont un peu plus poussifs. Par contre, une fois qu'on a réussi à s'aguerrir et à s'habituer en fait à l'exercice de pouvoir créer du lien, faire parler l'autre, etc., et redevenir naturel dans un processus qui ne l'est pas à la base, toutes les qualités d'engagement, de rigueur, de suivi, de travail bien fait par la suite, c'est une promenade de santé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très présent dans notre métier. Et tous les autres profils qui sont très commerciaux, qui arrivent très facilement à créer du lien dès le début, même sans avoir forcément de compétences, là où ils vont avoir un gros boulot à faire, c'est une fois qu'ils ont signé le contrat, il faut avoir la rigueur, il faut avoir l'engagement, il faut avoir la discipline de faire toutes ces tâches administratives et répétitives pour faire en sorte que les choses se passent bien derrière. Donc en fait, il n'y a personne qui avance plus vite que l'autre parce que pour aller jusqu'au processus de la vente, il faut pouvoir maîtriser un peu toutes les choses. On va avoir besoin de se rééquilibrer d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui est chouette dans ce métier, c'est que quel que soit votre profil, vous allez avoir des facilités à un moment donné. Par contre, vous allez devoir vous remettre en question pour pouvoir développer des qualités qui sont peut-être un peu moins présentes chez vous. Voilà pour le profil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vraiment le profil typique du commercial, le côté sympathie, le côté avenant, et des fois un peu trop léger dans la rigueur. C'est ce qui fait que beaucoup de commerciaux sont un peu décriés ou que beaucoup d'agences immobilières ou de n'importe quel secteur d'activité vont avoir une image un peu négative du commercial parce que le commercial va être très sympa, très avenant, il va donner envie, mais derrière il n'y aura pas grand-chose. Et malheureusement, quand on donne sa confiance à quelqu'un et que derrière on est déçu, ça refroidit et ça peut créer une mauvaise image pour les clients en fait. Parce que quand on attend un service et puis qu'on donne sa confiance à quelqu'un et puis que derrière on se rend compte que c'était une erreur, forcément c'est une sensation de trahison qui n'est pas agréable. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon accompagnement, d'avoir des outils. Et puis, quelle que soit notre personnalité ou notre degré d'évolution sur certains sujets, c'est vraiment essentiel de pouvoir être accompagné pour pouvoir pallier justement les choses sur lesquelles on est moins à l'aise et éviter une déception vis-à-vis du client qui nous aura donné notre confiance. Surtout quand on est dans la sympathie, comme beaucoup de profils qui s'orientent dans les secteurs commerciaux parce qu'ils se disent tiens, c'est ça que je veux faire. Voilà pour la vidéo du jour et le sujet numéro 3 qu'on étudiait. Et demain, je vais vous partager la polarité inverse. C'est un peu un pléonasme ça. Mais je vais vous partager l'opposé de ce profil-là. Le profil qui n'est pas du tout dans la sympathie et qui m'a bluffé quand j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient un peu rudes, un peu durs avec les clients, mais que ça marche quand même. Alors ça m'a bluffé. Et vous me direz dans les commentaires si vous êtes plus vous dans la sympathie ou si vous êtes plutôt à l'opposé comme celui que je vais vous partager demain. Le premier homme que je vais pouvoir mettre en valeur aujourd'hui sur cette chaîne. Allez, ciao, bye.